Hélène Tayeb, bonjour. Bonjour Alexandre. Dimanche 27 octobre à 17h, dans le cadre du centre communautaire, la Viso de Cannes reçoit Ginette Kolinka, rescapée des camps de concentration, pour une conférence et autour de son livre « Je savais, mais je ne voulais pas y croire », sous-titré « Retour à Birkenau ». Avant que nous rentrions dans le vif du sujet, tout d'abord, Elna, puisque c'est sous l'égide de la Viso, rappelez-nous ce qu'est la Viso. La Viso est une association internationale. D'ailleurs, le mot Viso veut tout dire. Viso, c'est... c'est le I de international dans Viso. Oui, c'est ça. International Zionist Organization. Donc, c'est une association qui existe dans le monde entier. Là, bien sûr, le siège en France est à Paris. Et nous sommes les petites mains tout autour qui essayons de récolter le maximum, bien sûr, d'argent. Il faut être cru, il faut dire la vérité pour aider justement des enfants, que ce soit des crèches, dans des lycées. Il y a aussi les femmes en difficulté. Vraiment, nous sommes là pour aider les gens qui ont besoin de nous. Voilà. C'est une organisation de femmes qui aide les enfants en Israël. Voilà. Alors, comme lors de toutes les actions estimables que vous organisez, les fonds récoltés lors de vos soirées vont au profit d'enfants défavorisés ou en difficulté, donc on l'a dit, en Israël. Voilà. Et là, précisément, vous avez décidé d'aider, de soutenir une école de Rehovot. Rehovot, c'est une ville qui se trouve à peu près à 24-25 km au sud-ouest de Tel Aviv. Parlez-nous un petit peu de cette école. C'est un lycée qui accepte des enfants qui sont en difficulté, qui ont perdu leurs parents au moment des événements, qui ont des soucis d'élocution, qui ont des problèmes dans différents... problèmes de la vie. Hein. Donc, on essaye de les mettre dans ces lycées et ils sont pris en charge. Voilà. Et on s'occupe d'eux de A à Z. Donc c'est des enfants uniques, c'est des parents divorcés, enfin des femmes qui dans difficulté, qui peuvent pas élever aussi leurs enfants, et même qui ont des problèmes au niveau médecine, qui ont des retards d'élocution, enfin plein de problèmes comme ça, des enfants à problème, on dit ça. Alors pour en venir donc à la conférence, Emma, est-ce que vous pouvez nous présenter Ginette Kolinka, puisque c'est elle qui sera là pour cette conférence, et sans déflorer la conférence, quelles seront les grandes lignes et le thème qu'elle abordera? Ginette Kolinka, c'est une femme qui a quand même 94 ans. Elle est née à Paris. Elle est survivante des camps de concentration d'Auschwitz-Birkenau et elle est passeuse de mémoire, c'est-à-dire elle fait le tour des lycées en France pour raconter ce qui s'est passé à cette époque-là, et elle raconte surtout aux jeunes, aux adolescents. Et elle va très souvent sur place aussi avec eux pour leur montrer ce qui s'est passé. Bon, Ginette est une personne, c'est une juive athée avec des origines ukrainiennes. Elle passe son enfance à Aubervilliers avec ses parents et ses 5 sœurs et un frère. En 1941, la Seconde Guerre mondiale bouleverse sa famille quand son oncle et son beau-frère sont arrêtés. En juillet 1942, la famille de Ginette Kolinka fuit son domicile en raison de son arrestation imminente et y rejoignent la zone libre non occupée par les Allemands et trouvent refuge à Avignon. Leur dernière adresse. Le 13 mars 1944, Ginette a 19 ans et est arrêtée avec son père Léon, âgé de 61 ans, et son jeune frère, âgé de 12 ans. Par la Gestapo à la suite d'une dénonciation. D'abord incarcérée à la prison d'Avignon, puis au Baumettes, la famille est ensuite internée au camp de Drancy. Un mois plus tard, la famille est déportée par le convoi numéro 71 en direction du camp d'Auschwitz-Birkenau. Dès l'arrivée du train, son père ainsi que son frère sont gazés. Ginette est sélectionnée pour le travail et rejoint le camp des femmes.
D'ailleurs, elle retrouvera dans ce même camp et dans le train, elle retrouvera Simone Veil. Tout à Simone fait. Veil qui... Dans le même camp, elles étaient avec sa sœur et sa maman, justement. Et bon, dans le livre, bien sûr, elle raconte. Voilà, je présente le livre qui vient de sortir, justement, et qui raconte pas mal de choses. Et c'est vraiment, ça fait mal au cœur de lire et de savoir que tout ce qui s'est passé. Alors, Ginette Kolinka a 94 ans et elle est retournée à Birkenau. Un jour, on lui a demandé d'emmener une classe à Birkenau car il manquait un accompagnateur. Elle s'est prise au jeu, elle y est allée. Les élèves l'écoutaient raconter et elle remercie les professeurs qui préparent les enfants et elle dit sans les profs, elle ne serait rien. C'est grâce à eux qu'elle se remet à faire le tour des écoles de toute la France. Elle bouge énormément. Donc les lycées, les collèges. Tout à fait. C'est surtout, elle va voir des classes de CM1, CM2 et 6e, enfin des adolescents, pour leur expliquer, pour leur montrer, comme on dit, elle est passeuse de mémoire. Voilà, il faut qu'elle leur raconte ce qui s'est passé pendant toute cette période, malheureusement, de la Shoah. En 3 heures, on n'était plus nous. Au camp de Birkenau, notre obsession, c'était la faim. J'ai faim, j'ai froid. Qu'est-ce que ça voulait dire là-bas? Lorsque je suis rentré des camps, je n'ai rien dit à personne. Voilà quelques phrases à méditer. Voilà, justement, la suite, elle pourra vous la raconter avec beaucoup plus de détails et d'émotions le dimanche 27 octobre à partir de 17h au centre communautaire de Cannes, où on pourra l'accueillir et l'écouter en lui posant toutes les questions qui sont restées sans réponse. Donc dimanche 27 octobre 17h, dans le cadre du centre communautaire, la Viso de Cannes recevra Ginette Kolinka, rescapée des camps de concentration, pour une conférence témoignage autour de son livre « Je savais, mais je ne voulais pas y croire », sous-titré « Retour à Birkenau », et que ce livre que l'on pourra se procurer sur place et le faire dédicacer. Voilà. La participation aux frais de la soirée était fixée à 5 €. Les renseignements est là? Oui. Eh ben, on peut un numéro de téléphone? Oui, bien sûr. 06 32 40 81 87. Voilà, ce Avec numéro, un grand plaisir, il n'y aura pas de problème. Ce numéro s'inscrit au bas de l'écran. Voilà, et je serai présente pour donner tous les renseignements que les personnes voudraient avoir. Merci Ella et à bientôt. Merci beaucoup Alexandre. Au revoir.